Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la notion d'intervalle de fluctuation et d'intervalle de confiance. Donc, un premier exercice, c'est le suivant. On a une étude INSEE qui, en 2006, dit que la moitié des bébés français sont nés hors mariage. Ça veut dire qu'on a une proportion de la population qui est donc de 1,5. On prend un échantillon de 1000 naissances en 2010 et on observe que 556 sont nés hors mariage. Ça veut dire que pour un échantillon de taille 1000, on aura une fréquence des enfants nés hors mariage de 556 sur 1000, c'est-à-dire 0,556. Et la question est la suivante. On fait l'hypothèse que la proportion de naissances hors mariage en 2010 est la même qu'en 2006. Donc l'hypothèse qu'on appelle l'hypothèse nulle de départ va dire qu'on connaît la proportion de la population et qu'elle est égale à 1,5. On nous demande, peut-on affirmer au seuil 5% que les résultats réalisés sur l'échantillon confirment l'hypothèse de l'énoncé? Donc, il faut vous rappeler qu'on va parler d'intervalle de fluctuation asymptotique lorsque les échantillons fluctuent avec une taille, par exemple, de 1000, et qu'on connaît la proportion de la population. C'est le cas ici. Donc, on va utiliser la formule d'un intervalle de fluctuation. La formule est donnée par P-, si on vous demande de prendre une décision au seuil de 5%, le nombre qui va correspondre à 5% est de 1,96. Racine de P, 1 moins P sur N. Et on aura un intervalle symétrique par rapport à P, ce qui nous donnera plus 1,96, racine de P, 1 moins P sur N. Alors juste pour que vous vous rappeliez un peu cette formule, je vais vous rappeler au niveau des lois normales une petite propriété qui est la suivante. Une loi normale sera toujours centrée en sa moyenne. Ici, la moyenne, c'est la proportion P présente ici. Si on veut 95% de la population dans un intervalle centré en P, on va donc avoir une symétrie comme ceci, une probabilité à l'intérieur de 0,95 et un reliquat de 5% de chaque côté. Ça veut dire 2,5% ici, 2,5% ici. Et d'une façon générale, vous devez vous rappeler que cet intervalle, il va être constitué par un intervalle symétrique par P à P, de telle sorte que vous ayez de ce côté-là P plus 1,96 sigma, ce qu'on résume en général avec P plus 2 sigma, et P moins 1,96 sigma. Pareil, souvent on dit plus ou moins 2 sigma de chaque côté. Et on doit se rappeler que cet intervalle vient à la base d'une approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Et ça va correspondre à l'écart type qu'il y a sur mon petit schéma ici. C'est pour ça qu'on arrive à cet intervalle qui est centré en P. Donc on va l'appliquer avec les données qu'on a dans l'énoncé. On a donc P 1,5 moins 1,96 racine de 1,5 fois 1 moins 1,5, 1,5 sur N. Donc vous vous rendez compte que l'échantillon au niveau de la taille va intervenir. De l'autre côté, par symétrie, 1,5 plus 1,96 racine de 1,5 fois 1,5 sur 1000. Ce qui nous donne un intervalle de fluctuation asymptotique de 0,469 et 0,531. Bien sûr, si on vous demande pourquoi on a le droit de faire ça, il faut toujours vous dire qu'au départ, quand on a une loi binomiale et qu'on veut approximer par une loi normale, on a des conditions qu'on ne met pas ici, qui sont que n doit être supérieur à 30, 1 fois p doit être supérieur à 5, 1 fois 1 moins p doit être supérieur à 5. C'est ce qui permet de justifier l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Donc, à partir de là, vous avez un intervalle de fluctuation qui repose sur l'hypothèse de départ que la proportion fait 1,5.
On va tester cet intervalle avec la fréquence de l'échantillon. On voit que la fréquence n'appartient pas à I. Donc concrètement, quand on nous dit « Pouvez-vous affirmer qu'au seuil de 5%, la proportion est bien égale à 1,5 », on peut dire que non, on ne peut pas affirmer et on doit donc infirmer avec toujours cette erreur de 5% que la proportion des enfants nés hors mariage en 2010 sera de 1,5. Il faut bien vous rappeler aussi que ce n'est jamais fiable à 100%. Il y a toujours un risque d'erreur qui ici est de 5%. Voilà pour cette première partie qui concerne les fluctuations et donc un intervalle de fluctuation asymptotique. Si on vous demande maintenant la notion d'intervalle de confiance, alors quelle est la différence entre un intervalle de confiance et un intervalle de fluctuation asymptotique? Un intervalle de confiance va servir à faire une estimation de la proportion de la population. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vous ne savez pas quelle est la proportion de la population et vous vous demandez comment vous pourriez l'estimer dans un intervalle. Donc P, proportion de la population inconnue, et on veut chercher un intervalle à partir d'une fréquence qui, elle, est connue, d'un échantillon de taille donnée. Donc cet intervalle, il n'existera que pour un risque d'erreur de 5%. Il sera donné par la formule f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, où n va être la taille de l'échantillon donné. Alors, on va utiliser ces intervalles de confiance dans un petit exercice où on nous dit qu'un institut Ipsos a réalisé en 2011 un sondage auprès de 600 jeunes. Ça veut dire que l'échantillon considéré est de taille 600, que ces jeunes sont âgés de 6 à 18 ans. Ils ont des envies à la rentrée qui est entre le fait d'acheter des nouveaux vêtements. Donc on pense que, enfin on a que pour cet échantillon, les nouveaux vêtements apparaissent comme envie à la rentrée pour une proportion de 34%, donc 0,34. Ils ont envie aussi d'acheter de nouvelles chaussures avec une proportion F2 de 0,28. Et ils ont envie d'acheter un nouvel ordinateur avec une proportion de 0,23. Je vous rappelle qu'on ne connaît pas la proportion de la population totale de ceux qui veulent acheter des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures ou des ordinateurs. Et on va vous demander, essayez de trouver une fourchette de sondage à 95% de confiance pour chacun de ces achats. Donc, on va prendre le premier intervalle de confiance avec cette formule-là. Ça me donne 0,34 moins 1 sur racine de 600, 0,34 plus 1 sur racine de 600. Ce qui va donner pour le premier intervalle 0,299, 0,380. Et on va faire pareil pour les deux autres intervalles, sauf qu'on va prendre 0,28. Ça va me donner un deuxième intervalle de 0,239, 0,321. Et on va prendre un troisième intervalle de 0,189 et 0,271. Alors attention, ça ne veut pas dire que la proportion de la population a 95% de chance d'être là, parce que je vous rappelle que la proportion de la population, elle est fixe. Donc, il n'y a pas de certitude par rapport à ça. Elle est fixe. Ça veut dire que si on prend un échantillon de taille 600, il y a de grandes chances, avec un risque d'erreur de 5%, qu'il soit dans l'intervalle considéré. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter ça sur un axe gradué, sans tenir compte de l'échelle, et on va regarder si ces intervalles ont des intersections. Donc le premier intervalle, ceux qui avaient envie de vêtements, il va de 0,299 à 0,380. Donc voilà pour le premier intervalle
ceux qui avaient envie de vêtements. Le deuxième intervalle, ceux qui avaient envie de chaussures, on va le mettre en rouge. Il va de 0,239, je ne respecte pas l'échelle, mais je fais juste attention à ce que ce soit dans l'ordre croissant, 0,321. Donc voilà pour le deuxième intervalle. Le troisième intervalle, que je vais laisser en bleu, va de 0,189, donc par exemple ici, jusqu'à 0,271. Alors on se rend compte de quelque chose, c'est que si on regarde l'intervalle bleu et l'intervalle vert, ils n'ont pas de point d'intersection. Concrètement, ça veut dire que si on devait estimer si les jeunes achètent plus d'ordinateurs, ont envie plus d'ordinateurs que de vêtements, vu qu'il n'y a pas d'intersection entre ces deux intervalles, on dirait que de façon statistique, ils vont avoir tendance à acheter plus de vêtements, avoir envie d'acheter des vêtements que des ordinateurs. Toujours avec ce risque d'erreur de 5%. Par contre, si on vous demandait, est-ce qu'on peut supposer que l'envie d'ordinateur portable dépasse l'envie de nouveaux vêtements? Là, je viens de répondre. Est-ce qu'on peut supposer que l'envie d'ordinateur portable dépasse l'envie de nouvelles chaussures? Donc, les ordinateurs portables, c'était en bleu. Les nouvelles chaussures, c'était en rouge. Là, on se rend compte que, comme il y a une intersection, on a un petit souci. C'est que quand on vous dit que c'est à l'intérieur de l'intervalle, on ne vous dit pas si c'est plus à gauche ou à droite. Comme il y a une intersection, qui vous dit que les envies ne vont pas aller vers la bande supérieure dans l'intervalle bleu? De même, les envies ici ne vont pas aller dans la bande supérieure, inférieure dans la borne rouge. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas vraiment savoir dans ces intervalles où sont réparties les personnes. Concrètement, si on vous demande entre l'intervalle bleu et l'intervalle rouge, s'il y en a un qui va être plus choisi que l'autre, vous ne pouvez pas conclure. Il n'y a pas de certitude, même avec un risque d'erreur de 5%, de dire l'un ou l'autre. Donc, au résumé, quand vous faites des intervalles de confiance et qu'on vous demande de vérifier si un est plus plausible que l'autre avec un risque d'erreur de 5%, je vous rappelle que le 100% n'existe pas à moins de tester la population totale. S'il y a une intersection, vous direz que non, on ne peut pas dire lequel va plus avoir entre guillemets de chance d'être choisi que l'autre. Si l'intervalle, les deux intervalles n'ont pas d'intersection, vous pourrez dire que celui qui est le plus à droite au niveau des proportions a plus de chances d'être sorti que le premier avec un risque d'erreur de 5%. Donc là, on a vu intervalle de fluctuation, on a vu intervalle de confiance, et la troisième chose qu'il faut voir dans ce chapitre, c'est la notion d'amplitude d'un intervalle de confiance. Alors, je vais vous montrer juste par rapport à un exemple comment ça intervient. Donc, si vous regardez bien, j'ai mon intervalle de confiance au niveau de ma formule. Je me rends compte que cet intervalle, si je devais le dessiner, il y aurait ma fréquence ici, il y aurait f plus 1 sur racine de n ici, et il y aurait f moins 1 sur racine de n ici. Et là, quand je fais cet intervalle de confiance, je me rends compte que l'amplitude ici ne dépend pas de f. Vu que j'ai rajouté 1 sur racine de n et que j'ai retranché 1 sur racine de n, l'amplitude de mon intervalle fait 2 sur racine de n. Donc, imaginons que j'ai une élection nationale et qu'il y a des résultats serrés entre les deux candidats présents. On veut trouver le nombre de personnes qu'on va devoir interroger pour que, à 95% de chance et de confiance, on ait une amplitude sur cet intervalle de moins de 1%. Pour répondre à cette question, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de savoir la fréquence de l'échantillon. On va juste écrire que 2 sur racine de n va être inférieur ou égal à 1%. Ce qui va se résoudre de la façon suivante, puisqu'on est sur des valeurs positives. On va élever au carré, parce qu'on est sur des valeurs positives. Et on va trouver
la valeur minimale de N, qui est donc de 40 000 personnes dans ce sondage qui, au minimum, devront être interrogées pour avoir une amplitude de l'intervalle de confiance plus petite que 1%. Voilà.